Bien-aimé du Seigneur, une star désespérée a décidé de mettre fin à sa vie en se projetant du haut d'un balcon. Rattrapée de justesse par le policier qui lui servait de garde, elle lui posa la question que voici. Est-ce que tu me vois? Question banale, dirait-on, ou peut-être même hors sujet. Mais elle voulait simplement lui demander s'il percevait la situation qu'elle traversait au point de vouloir mettre fin à sa vie. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'évangile commence par ces mots. Jésus, voyant les foules, eut pitié d'elles parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Et il disait à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Tout est donc parti d'un simple regard porté sur les autres pour aboutir sur le constat de l'urgence de la mission et même l'envoi des disciples. Le regard porté par Jésus sur les foules est le même que Dieu a porté sur le peuple d'Israël au point de venir à son secours. Dans le contexte de la première lecture que nous avons écoutée, en effet, Dieu était sur le point de conclure une alliance avec son peuple après l'avoir délivré de la main des Égyptiens. Et cela est parti de son regard compatissant posé sur ce peuple. C'est dans ce sens que Dieu disait à Moïse dans le récit du buisson ardent. J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Comme quoi, le regard de Dieu posé sur nous aboutit toujours à une initiative salutaire en notre faveur. Et ce salut a été accompli de façon plus éminente par le sacrifice de Christ sur la croix. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit que ce sacrifice pour notre salut, nous ne le méritons pas, car nous sommes de pauvres pécheurs. Mais pourtant, le Christ a accepté de mourir pour nous afin de nous réconcilier avec Dieu. Voilà cette merveille que nous sommes appelés à annoncer dans la mission. Mais cette mission doit aussi s'accompagner par des signes de délivrance, de guérison et de résurrection. Mais avant d'entreprendre cette mission, il nous faut porter sur les autres le regard même du Christ. Il s'agit d'un regard qui s'arrache à toute superficialité et à tout préjugé pour percevoir la souffrance des autres et, si possible, leur porter le secours qu'il faut. Et pour paraphraser le pape Léon XIV, je dirais qu'il nous faut aujourd'hui désarmer notre regard. Oui, chrétien mon frère, chrétien ma sœur, il nous faut désarmer notre regard sur les autres afin de les voir comme le Christ. Oui, chers frères, chers sœurs, désarme ton regard et tu verras la souffrance de l'autre. Ainsi, non seulement tu lui annonceras la consolation du Seigneur, mais aussi tu lui tendras ta main secourable pour l'arracher à cette souffrance. Désarme ton regard et tu percevras les larmes de l'autre, non seulement pour lui annoncer que le Seigneur vient le consoler, mais aussi tu entreprendras des actes concrets pour essuyer ses larmes. Désarme ton regard et tu percevras la pauvreté de l'autre, non seulement pour lui annoncer que le Seigneur le comblera ou même un avenir radieux, mais aussi tu l'enrichiras même dans ton indigence. Désarme ton regard sur l'autre et tu entendras son cri de détresse. Tu entendras le cri de celui qu'on opprime. Et ainsi, non seulement tu lui annonceras que le Seigneur console les affligés et essuie les larmes, mais aussi tu travailleras à mettre fin à tout règne d'injustice. Désarme ton regard et tu percevras le cri des malades. Ainsi, non seulement tu leur annonceras que le Seigneur soigne toutes leurs blessures, mais tu entreprendras des actes concrets pour les aider à guérir. Bref, chers frères et sœurs dans le Christ, désarmons notre regard sur les autres
Ainsi, nous pourrons alors leur annoncer la miséricorde du Seigneur, surtout quand ils en sont dans le besoin. Et plus encore, nous les aiderons à parvenir au salut. Que le Seigneur nous en donne la force et les grâces. Amen.